Bonjour! Qu'est-ce que vous en diriez si aujourd'hui on prenait le temps? Ça prend du temps pour faire des semailles, pour laisser croître et faire la moisson. Ça prend du temps pour bâtir sa famille et pour créer des liens qui dureront. Ça prend du temps pour devenir un homme. Ça prend tout un village pour faire grandir un enfant. Si on prenait le temps, au lieu de se faire prendre par nos soucis et nos peurs qui nous éloignent de notre cœur. Si on prenait le temps de vivre au présent, accueillant ce Dieu qui passe, viens et prenons le temps d'accueillir le don de Dieu. Ça prend du temps pour découvrir la vie, tout accueillir comme un cadeau de Dieu. Ça prend du temps pour devenir soi-même, être un espace où l'autre peut grandir. Ça prend du temps pour naître au vrai royaume. Ça prend l'esprit d'amour pour recréer nos cœurs d'enfants. Si on prenait le temps, au lieu de se faire prendre par nos soucis et nos peurs qui nous éloignent de notre cœur. Si on prenait le temps de vivre au présent, accueillant ce Dieu qui passe, viens et prenons le temps d'accueillir le don de Dieu, d'accueillir le don de Dieu. Viens et vois. Bonjour, bienvenue. Je suis certaine que tu as beaucoup aimé ce chant. Il est merveilleux. Si on prenait le temps de découvrir la vie, si on prenait le temps de découvrir Dieu. Il y a un autre couplet qui dit « Ça prend du temps pour rencontrer la source, écouter Dieu dans le secret de son cœur. » Rappelle-toi Saint Augustin qui disait « Je t'ai cherché tant d'années en dehors alors que tu étais en moi. » Ça prend du temps pour apprendre à dire « Je t'aime », à tout donner pour vivre le bonheur. Ça prend du temps pour comprendre que c'est quand on donne tout qu'on est heureux. Trop souvent, on pense qu'il faut tout recevoir pour être heureux, et c'est le contraire. Ça prend du temps pour être un vrai disciple. Ça prend du temps pour témoigner le pouvoir de ne rien pouvoir. Ça prend du temps pour être riche de la pauvreté qui nous habite. Parce que comme dit saint Paul, quand je suis pauvre, c'est alors que je suis fort. Des fois on dit, le Seigneur nous dit, vos pensées ne sont pas les mêmes que les miennes. Puis nous autres, on pourrait dire aussi au Seigneur, sais-tu Seigneur que tu ne penses pas pareil comme nous? Prendre le temps. Présentement, on est dans un temps de l'histoire avec toute la question de la pandémie, un temps qui nous bouleverse, qui bouleverse nos manières de vivre, qui bouleverse nos manières de communiquer entre nous. On est heureux de se voir, on arrive, on ne peut pas faire cette accolade qu'on voudrait, puis on se salue poliment. On est bouleversé. Mais qu'est-ce que le temps? J'ai trouvé dans un livre d'un auteur qui dit « L'éternité au cœur du temps ». Et il dit, c'est écrit par un père Carme, qui dit « Le temps, c'est l'attente du Dieu qui nous attend. C'est un espace où Dieu nous attend. » Et lui, il explique ça en disant « Dans la Sainte Trinité ». Dans la Trinité, il y a un dialogue éternel entre le Père et le Fils dans l'Esprit. Et le Père donne au Fils tout son amour, c'est-à-dire lui-même.
Puis il attend du Fils qu'il accepte cette offre et qu'en retour il se donne tout entier à lui. Et le Père va recevoir le Fils tout entier et il va se redonner à lui. C'est un mouvement perpétuel de don, de réception et de redon et de réception, si je peux dire. Mais pour l'homme, il n'en est pas ainsi. Dieu a créé l'homme libre. Et Dieu ne nous a pas programmés, Dieu ne nous a pas fait que dès que Dieu nous demande quelque chose, on répond oui tout de suite. Ça prend du temps pour arriver à ça. Mais le temps entre la demande de Dieu et notre réponse, c'est cet espace-là où Dieu nous attend. Et quand on lui répond, c'est dans cet espace-là qu'entre l'éternité de Dieu. C'est simple, hein? C'est tout à fait simple. Je vais te lire un autre passage. L'éternité est la moelle profonde du temps. Si le temps est bien employé, il porte du fruit et un fruit qui demeure. Et pourtant, il est tout pénétré de quelque chose qui demeure. Quand tu vis un moment, je dirais, d'amour, un moment de rencontre profonde avec un ami, avec un conjoint, avec un enfant, un moment de rencontre profonde avec Dieu dans la nature devant le Saint-Sacrement, un moment où on dirait il n'y a plus de temps, un moment de grand amour où l'éternité entre dans le temps de l'homme et ce moment-là, on dirait qu'il est hors du temps et on s'en souvient toujours. Il demeure au fond de notre cœur comme une richesse qui nous donne un goût d'au-delà. Retourne des fois dans ces moments-là pour aller rencontrer à nouveau Dieu et tu verras que ta soif et ton désir de Dieu sauront bien grandir. Parce que notre vie est un temps de croissance. Puis, on a des étapes. Et je termine avec ceci, qui est la fin d'un chapitre, où on dit « Attention de ne pas pervertir le temps, de ne pas perdre son temps et de ne pas pervertir le temps dans le sens que on fonctionne comme des machines, on fait travailler des gens, on ne s'occupe pas de ce qu'ils pensent, on ne s'occupe pas de leurs talents, on ne s'occupe pas de leurs capacités ou de leurs incapacités très souvent, on les fait produire. Ça, c'est une perversion du temps. Mais par contre, cherchez le royaume et tout le reste vous sera donné. Lorsque nous appliquons nos forces à la croissance intérieure, toutes les choses matérielles dont nous avons besoin nous viennent au fur et à mesure. Le surplus n'est que de l'encombrement. Combien de temps on perd à accumuler des choses? Avoir le nécessaire, c'est bien. Alors aujourd'hui, retournons dans la prière à ces moments très particuliers. Ces moments où on a pris le temps de rencontrer l'amour. Et si dans ces moments-là, on n'avait pas rencontré Dieu directement, retournons-y, peut-être qu'on le rencontrera. Je te souhaite d'avoir du temps pour prendre le temps de rencontrer Dieu et de bâtir son royaume. Au revoir, à demain.